Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Les élus, structures spécialisées du RHDP et les coordonnateurs de la campagne réunis ce mardi autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé un conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les instances dirigeantes de ce parti tirent les leçons de la présidentielle du 31 octobre dernier. 8 398 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget pour l'année 2021. Le ministre Moussa Sanogo a présenté le texte devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les différents membres du gouvernement attendus devant les députés à partir d'aujourd'hui. Pas de dégâts et de manifestations violentes enregistrées à Tiasalé comme ce fut le cas dans certaines localités. Dans le dossier à suivre dans ce journal, on verra l'implication des autorités administratives de la ville. Elles ont anticipé en multipliant les actions pour réduire les risques de conflit. Tiasalé est un exemple de cohésion sociale à voir. Et puis en 10 mois, Ibrahim 2020, les pays africains reculent dans la gouvernance globale. La Côte d'Ivoire, de son côté, fait des progrès. Le pays occupe cette année le 18e rang dans le classement de cet outil qui mesure annuellement les performances dans 54 pays africains. Le président de la République reçoit les félicitations de la Chine. Le président chinois a adressé un message à Alassane Ouattara. Il salue les résultats enregistrés dans la coopération entre les deux pays avant de réaffirmer sa volonté de renforcer les relations sino-ivoiriennes. Le contenu de la correspondance avec Franck Wadio. Ayant appris avec joie votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, je tiens à vous adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'à mon nom personnel mes sincères félicitations et vœux de nouveaux succès dans l'accomplissement de votre noble mission. La Chine et la Côte d'Ivoire sont de bons amis et de bons partenaires. Depuis ces dernières années, la confiance politique habituelle entre nos deux pays s'est renforcée, tandis que la coopération sino-ivoirienne dans de différents domaines a donné des fruits importants. J'attache une haute importance au développement des relations sino-ivoiriennes et entends œuvrer avec vous au maintien de ce bon élan des relations entre nos deux pays et au renforcement de notre coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant au bénéfice de nos pays et peuples respectifs. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Après la présidentielle du 31 octobre, c'est le premier conseil politique du RHDP. Le président Alassane Ouattara a présidé la rencontre tenue cet après-midi. Il s'agit pour les instances dirigeantes de ce parti de tirer toutes les leçons du scrutin qui a vu la victoire de leurs candidats. Ils ont aussi évoqué les prochaines échéances électorales. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Vous avez fait preuve d'engagement militant, de responsabilité, de civisme et de patriotisme. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Merci enfin pour la mise en œuvre de la décision du Conseil politique du 29 juillet 2020 qui m'a désigné pour conduire et poursuivre notre action de paix et de développement de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, notre victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est le fruit du travail de chacune et de chacun des militants de notre grand parti, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Et je vous suis reconnaissant. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer plus particulièrement l'importante contribution de la Direction nationale de campagne avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de la Direction exécutive avec Adama Bictogo, ainsi que tous les autres membres de la Direction nationale de campagne et leurs associés, ainsi que, bien sûr, les membres de la Direction exécutive et de toutes les structures du parti. J'ai bien évidemment une pensée pour deux éminents membres de notre parti, trop tôt disparus, à qui je voudrais une nouvelle fois rendre hommage. Il s'agit bien sûr de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de feu le ministre de l'administration du territoire,
et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Que leur âme repose en paix. C'était l'adresse du président de la République cet après-midi au Conseil politique du RHDP. Pendant ce temps, l'indice Mo Ibrahim 2020 indique globalement un recul, mais la Côte d'Ivoire fait des progrès. Le pays occupe le 18e rang dans le classement de cet outil qui mesure annuellement les performances de gouvernance dans 54 pays africains. Une progression dans plusieurs indicateurs que nous explique Mahama Traoré. La moyenne de l'état de la gouvernance en Afrique est passée de 49 points en 2018 à 48,8 en 2019 selon l'indice Ibrahim. Une faible régression de 0,2 points, mais significative. C'est la première baisse que connaît la courbe d'évolution de la gouvernance en Afrique depuis 2010 selon la Fondation Mo Ibrahim. Une baisse due au recul des performances en termes de sécurité, de démocratie et d'état de droit dans les pays africains. Le rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique révèle que dans la catégorie participation démocratique, 29 nations sur les 54 figurent dans la zone rouge. Quant aux critères sécurité et état de droit, 22 pays sont dans une phase critique. Cet état des lieux ne concerne que l'année 2019, donc antérieure à la pandémie de la Covid-19. La Fondation Mo Ibrahim redoute alors une détérioration de la situation l'an prochain, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire. L'Afrique est à l'épreuve. Les fragilités de gouvernance mises en exergue par l'IIAG 2020 sont exacerbées par la Covid-19, qui menace en outre les progrès réalisés dans les domaines économiques et humains. L'insatisfaction et la méfiance des citoyens à l'égard de la gouvernance publique s'aggravent un peu partout. Entre 2010 et 2019, seuls 8 pays africains ont réussi à progresser dans les 4 catégories retenues. La Côte d'Ivoire en fait partie avec des points supplémentaires engrangés sur la période dans chaque catégorie retenue. 8 points pour la sécurité et état de droit, 11 pour les fondements et opportunités économiques, 12 pour le développement humain et 3 points dans la participation au processus démocratique. Tous ces progrès ont permis au pays de se hisser au 18e rang africain de l'indice Ibrahim de la gouvernance en 2020, soit un bond qualitatif de 15 places dans le classement général durant ces 10 dernières années. Au moment où la Côte d'Ivoire enregistre ses bons points, le pays prépare aussi le budget 2021. Le projet de loi est depuis ce matin en examen à l'Assemblée nationale. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 398 milliards de francs CFA. Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, a présenté le texte devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Jean-Luc Bambo. C'est le début d'une semaine particulièrement chargée pour la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'examen d'une quarantaine de projets de budget ministériel dans le cadre de l'adoption du projet de loi de finances 2021. Pour ce premier jour, ce sont 2 ministres qui sont venus présenter leur budget. Notre ministère a mis l'accent sur l'approfondissement des efforts au niveau de l'intégration régionale avec le renforcement de notre présence sur la scène régionale et continentale. Il s'agit de mettre en place une administration moderne et performante. Ensuite, les services fournis qui répondent aux normes de qualité. 2,6 milliards de francs CFA de budget pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et 350,8 milliards de francs CFA pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Tous les 2 projets adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Le budget global, lui, a été présenté par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il s'établit à 8 398,9 milliards de francs CFA. Le gouvernement, dans sa quête permanente d'amélioration du bien-être de la population, continuera, à travers le budget 2021, d'investir dans les infrastructures de base. Ainsi, le budget 2021 consacre un montant de 359,7 milliards de francs CFA à l'aménagement des routes, une somme de 145,8 milliards de francs CFA pour les investissements dans le secteur de l'énergie, 84,1 milliards dans le secteur de l'hydraulique, 76,6 milliards consacrés à l'assainissement et à la salubrité. Le budget 2021 a été élaboré sous forme de budget programme, comme celui de l'exercice précédent. En 2020, c'est vrai, c'est la première année de mise en œuvre du budget programme, mais vous savez, avec la pandémie de coronavirus
qui a bouleversé beaucoup de choses, qui a un peu retardé la mise en œuvre de diverses activités. Je crois que globalement, l'ensemble des départements ministériels ont su tirer les épingles du jeu. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui de venir présenter un second budget sous le format budget programme. L'examen du projet de loi de finances 2021 devrait s'achever le vendredi prochain avec son adoption par la Commission des affaires économiques et financières avant une adoption définitive en séance plénière. Il faut la paix pour l'exécution de ce budget en préparation. Les 12 médiateurs délégués de Côte d'Ivoire s'engagent. Des missions vont sillonner les régions pour prôner la cohésion et la paix. Ils se sont retrouvés autour de leur président Adama Toungara pour leur premier conseil. Des détails avec Mamadou Kwasi. Plus d'un an après sa création, le Conseil de la médiation se réunit pour la première fois. Il s'agit pour l'ensemble des 12 médiateurs délégués et du président de l'institution d'aborder les sujets de l'actualité ivoirienne ainsi que leurs 5 attributions principales. Les violences constatées dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire en cette période électorale sont également abordées. C'est surtout dans le Gbeke. Le Gbeke dans la ville de Bouaké, bon, ça va, c'est autour dans les villages environnants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous regrettons ce qui s'est passé et nous allons aller à leur rencontre pour les sensibiliser à beaucoup plus de paix. Les médiateurs délégués exposent leurs recettes pour faire face à cette situation que traverse la Côte d'Ivoire. De Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et donc vous n'avez pas gagné en ce qui concerne les marches, les destructions massives que vous avez menées, où on a eu des pertes de vue en vie humaine, des gens qui ne reviendront jamais. Il s'agit pour vous maintenant d'innover, d'arrêter tout cela et de mettre en place des projets innovateurs. Au terme des 3 heures de discussion, Adama Toungara confie des missions à ses collaborateurs afin de ramener la quiétude habituelle dans toutes les régions. D'importantes décisions sont arrêtées, dont nous allons envoyer très bientôt dans toutes les régions où il y a eu des violences, des délégations pour essayer d'arriver à refaire la cohésion, l'entente entre les habitants de ces régions. Si vous analysez bien les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire pendant la pré-campagne, la campagne, vous constaterez que les zones, les régions où nous avons installé des comités de veille qui sont partis en profondeur des problèmes. Il n'y a pas eu de violence, ce qui nous encourage maintenant à aller très vite pour mettre en place des comités de veille dans les régions où même il n'y a pas eu qu'on appelle de conflit. Le médiateur de la République a saisi l'occasion pour rappeler la mission confiée à son institution. La médiation est une action qui se conjugue dans le temps et qui se fait aussi dans la discrétion. C'est ça le rôle sur lequel je voudrais insister auprès de la population ivoirienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des différentes initiatives menées par le médiateur de la République pour renforcer la cohésion sociale. Pour rappel, des délégations sillonnées des différents départements de Côte d'Ivoire pour élaborer la cartographie des conflits avec à la clé la grande rencontre du médiateur de la République avec les différentes couches de la société pour appeler à un environnement électoral apaisé. Le mouvement Paix en Côte d'Ivoire apporte sa contribution à l'édification de la paix dans le pays. L'organisation a rencontré les populations à Aboissou et Grand Bassam pour des actions de promotion de la cohésion sociale. Cette caravane dans le sud Comoé pour parler de cohésion sociale et de vivre ensemble qu'on voit avec Eugène Toubé. En circuit fermé, ils ont marché pour la paix en Côte d'Ivoire. Partis de la gare routière, les artisans de la paix sont retournés à leur point de départ et sont stationnés les véhicules en partance pour Abidjan. Nous sommes à Aboissou. Ce sont les acteurs du secteur des transports, opérateurs économiques et partenaires sociaux mobilisés pour la première étape de la caravane pour la paix en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'organisation Mouvement pour la paix dirigée par Djabi Brahima, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. 1 heure plus tôt, les objectifs de la caravane étaient expliqués aux transporteurs, opérateurs économiques et partenaires sociaux mobilisés. Caravane à laquelle s'est associée la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. Sans la paix, mon produit ne va pas arriver dans le sud Comoué. Nous devons promouvoir la paix partout en Côte d'Ivoire.
Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, on devient un. Voilà la vraie paix de Houphouët-Boigny qui nous a laissés. Aboisseau a accueilli la caravane pour la paix en Côte d'Ivoire, fier de compter parmi les villes qui n'ont abrité aucune violence ni heurts entre communautés après la présidentielle du 31 octobre dernier. Le vivre ensemble et la cohésion sociale sont une tradition. La gare routière d'Aboisseau, lieu cosmopolite et diversifié, est un cadre idéal de promotion de la paix. Nous avons l'intention de répercuter ce message de culture de la paix à nos jeunes surtout, pour que la région du Sud Comoé, et particulièrement la ville d'Aboisseau, maintienne toujours ce climat qui existe depuis le début des élections. Grand Bassam a été la seconde étape de la caravane du mouvement pour la paix. La rencontre avec les populations a eu lieu au siège du syndicat national des transporteurs de marchandises de Côte d'Ivoire. Toujours la paix au centre des échanges. La seule chose que nous avons en commun, c'est la paix. Et que cette paix-là doit être véritablement partagée par tous. Et lorsque nous avons compris ça, nous aurons compris que le bien-être que nous allons vivre va donc se répercuter sur nos héritiers, qui sont les enfants qui viendraient demain pour la Côte d'Ivoire. Diaby Ibrahim et Irielou Coulette espèrent que la notion de paix va s'inculquer dans l'esprit de tous et que chaque citoyen, quelle que soit sa chapelle politique, sa région ou sa catégorie socio-professionnelle, y apporte sa contribution. En la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny, celui que la Côte d'Ivoire entière tient pour apôtre de la paix. Et ces derniers jours, plusieurs villes ont donné l'exemple en matière de cohésion sociale et de paix. Je vous emmène à Tiasalé pour le voir. Là-bas, les autorités locales ont anticipé et contenu tous les facteurs de risque de conflit. Tiasalé s'est mise à l'abri donc de toutes les violences. Comment la ville a-t-elle réussi? Je vous invite à voir ce dossier de Ido Georgette et Dangui Dangui. Ville de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, au nord d'Abidjan. 2 semaines après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, forte de ses 48 000 habitants, représentatifs de tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et des nationalités de la sous-région ouest africaine, cette ville n'est pas tombée dans la violence. Les images et l'animation sur le marché de la ville en disent long. Comme tous les jours, Ayoua est venue faire son marché. Elle négocie avec les vendeuses pour avoir les meilleurs prix. Non, les gens ne se sont pas affrontés ici. À Tiasalé, rien ne s'est passé ici. Ce chauffeur de tricycle connaît bien la ville et ne dit pas autre chose. Il y a eu des palabres dans les autres coins. Selon moi, ici, il n'y a pas eu de palabres parce que nous cultivons ici l'amour, nous cultivons ici la paix. Ce n'est pas un hasard que la ville de Tiasalé est jusque-là à l'abri des violences électorales. Pour l'heure, le système de prévention de conflits communautaires mis en place par les autorités administratives et les élus locaux se révèle efficace. Pour en savoir davantage, nous mettons le cap sur la mairie. Le maire de la commune, Assali Timoko, et ses collaborateurs préparent une visite de terrain. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Quelles sont les communautés qu'on rencontre? Et quelle est la suite de ce qu'on va faire toute la journée? En route pour rencontrer la trentaine de chefs de communautés de la ville, le maire nous déroule sa stratégie de prévention, de gestion des crises et de conflits communautaires. On a réactivé toutes les associations qui ne fonctionnaient pas. Et donc vous avez l'association des chefs de communauté, vous avez l'association des femmes dans chaque quartier, vous avez les présidences des jeunes dans chaque quartier. Et on a mis récemment en place le conseil de quartier. Et donc ces personnes sont des relais qui travaillent dans les quartiers et qui donnent information à chaque instant aux maires sur l'évolution des choses dans leur quartier. Ce mécanisme a fait ses preuves et a permis de faire face aux rumeurs les plus folles. Une nuit, on nous a dit que des gens auraient déversé 82 personnes qu'on appelle les microbes dans la ville. Et c'était très sensible cette information-là. Et automatiquement, on a déployé le système, on a convoqué tous les chefs, on a convoqué la police. Et ensemble avec la mairie, on a fait le tour de tous les hôtels de la ville, puisqu'on disait que les microbes étaient dans les hôtels. Et comme les chefs étaient là, comme les présidents des jeunes étaient là, et qu'ils ont vu eux-mêmes que c'était une fausse information, le lendemain, cette rumeur-là a disparu. Au quartier prof, le maire est le bienvenu. Passé les salutations d'usage, débutent les échanges avec le premier magistrat de la ville. Kwanda Draman, le chef de la communauté CEDEAO, expliquait comment il a dénoué des crises à son niveau. Le 31, le dimanche nuit, à 1h du matin, j'ai été interpellé par nos communautés et qui m'ont été informés qu'il y avait eu des attaques à des micros, que précisément les microbes sont arrivés
Ils sont déjà battus 2, ils sont ligotés 3. Alors donc les gens viennent dans leur village. Alors à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Je leur dis, bon, ok, j'ai compris. Ne touchons pas quelqu'un, restez tranquille. Parce que ce sont des rumeurs, ils ont des intérêts à vous mettre en conflit et puis se retirer. Les interventions des chefs de communauté montrent bien que le mécanisme d'anticipation des conflits a bien fonctionné, du moins pour le moment. Il y a surtout une nouvelle donne que le maire tient à porter à la connaissance de la population à travers ses chefs de communauté. Quand le président Bédié et le président Ouattara se rencontrent au Golf Hotel, et qu'au sorti de cette rencontre-là, les deux disent que c'était une prise de contact qui va être suivie d'autres rencontres plus pragmatiques dans le fond, ça veut dire qu'on est en train de dépasser le stade de la belligérance. Cela doit avoir une conséquence sur toute la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par Assémien Georges, le coordonnateur des chefs de communauté de Tia-Salé. Nous, chaque chef a dit à ses membres, n'écoutez pas les ondits là. Les ondits là, c'est des fausses rumeurs. N'écoutez pas tout ça là. Chacun des chefs de communauté est reparti, résolu à jouer sa partition pour garder Tia-Salé à l'abri de la violence sous toutes ses formes. En plus de la coordination des chefs de communauté, le mécanisme mis en place par le maire se prolonge sur le terrain à travers des présidents de conseils de quartier et les présidents des jeunes. Le directeur socio-culturel de la ville nous conduit au quartier Baoulé. Lorsque nous allons jouer au ballon, nous avons des terrains de foot ici. Après le match, nous nous retrouvons parce qu'ici, c'est un quartier de la ville. Mais nous vivons comme un village, comme vous l'avez remarqué. Voici le message que nous leur portons. Nous ne voulons pas de violence dans notre quartier. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire merci vraiment à tous ces jeunes qui ont vraiment saisi le message de la paix. En début d'après-midi de ce vendredi 13 novembre, les délégations d'organisations de femmes et de jeunes répondent à la convocation du maire relativement aux menaces de violence qui guettent la ville. Il y avait effectivement des rumeurs, mais il y a des velléités de mettre du désordre à Tia-Salé, effectivement. Mais grâce à l'apport de la population, des autorités, le maire, ainsi de suite, je pense qu'on a pu pallier au plus difficile. Ici, comme à toutes ces rencontres avec les populations, Assalé Timoko appelle les populations à laisser la politique aux politiciens. Les élus locaux ne sont pas les seuls au front pour épargner les populations de la violence. À l'échelle du département, le préfet surveille la situation comme du lait sur le feu. Habituellement, quand les populations ne sont pas contentes ici, ils ferment l'entrée du pont. Et ça crée beaucoup d'embouteillages. Quand vous quittez Gagnoa, Divo pour venir vers Tia-Salé, arriver au pont, vous ne pouvez plus passer. Nous avons eu les informations, nous sommes allés vers les auteurs, nous avons trouvé la solution. Pour le préfet Kone Vakaba, sa stratégie de sensibilisation, d'anticipation et de pédagogie donne des résultats. Ce qui s'est passé à Sikinsi, n'ont pas voulu que ça se passe à Tia-Salé. Nous avons réussi au niveau de Tia-Salé par anticipation des conflits qui pouvaient survenir. La synergie des actions a permis d'épargner la ville de Tia-Salé des violences. Reste maintenant à maintenir le cap en surveillant et en anticipant les facteurs de risque de violence ou de conflits communautaires que regorge la ville pour une paix durable dans la localité. La recette gagnante de Tia-Salé, c'était un sujet de Dongui. Je vous emmène à présent dans la région du Go. La journée nationale de la paix également célébrée à Guibérois dans les différentes sous-préfectures du département. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a prôné la paix et la cohésion. Miss Belmont Dogo exhorte les jeunes au travail. Mamadou Kwasi. Une gerbe de fleurs déposée au pied de la grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de Guibérois. La secrétaire d'État Miss Belmont Dogo et l'ensemble des fidèles de cette paroisse expriment leur reconnaissance au Seigneur pour le climat social apaisé au cours de cette période électorale dans les sous-préfectures de Guibérois, Dignago et Galébré. Un acte de reconnaissance traduit par une messe d'action de grâce. Une célébration qui a vu la participation de nombreux fidèles à qui le célébrant enseigne les valeurs du pardon, de la cohésion et de paix. Après cette étape, ce sont toutes les communautés de la sous-préfecture qui se sont retrouvées. Il s'agit de célébrer la paix, mais aussi de prendre des engagements. Nous, jeunes de Guibérois, nous nous engageons dans ce sens à œuvrer selon nos forces et nos moyens
à ce que Guibérois, mais surtout la Côte d'Ivoire, puissent demeurer en paix. Nous avons sillonné tous les villages et les hameaux pour faire comprendre à la jeunesse qu'il ne sera pas nécessaire de faire des casses, de se mêler des politiques. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui que Guibérois est resté calme. Le préfet du département de Gagnoa se réjouit du climat social apaisé. Il invite les jeunes à se mettre résolument au travail. Mais si nous n'avons pas la capacité de prendre le recul, et nous sommes toujours dans les palabres à ne pas finir, le pays va avancer sans nous. Parce que où il y a du bruit, où il y a du désordre, personne ne vient. Où il y a du bruit, où il y a des malentendus, aucun investisseur ne vient. Message soutenu par la secrétaire d'État Miss Belmondogo, députée de la circonscription. Elle exhorte les jeunes à s'intéresser au programme Emploi Jeunes. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons le faire dans la paix. Nous n'avons pas besoin de brûler des maisons, d'abattre des arbres pour nous exprimer. Nous devons apprendre à nous parler. Le dialogue est la force des grands hommes. Et je vous invite à cultiver le dialogue dans vos villages, dans vos campements. Je m'adresse spécialement aux jeunes. Avant Guibérois, ce sont les différentes couches de la sous-préfecture de Galébré qui se sont retrouvées pour sceller la cohésion sociale qui règne en leur sein. Tout comme Galébré, Dignago aussi a célébré la paix. Occasion pour ces populations d'exprimer leur volonté à demeurer dans la paix tout en respectant les us et coutumes des différents peuples. Le Conseil national des droits de l'homme remet son rapport aux autorités ivoiriennes. Il porte sur la situation pour 2018 et 2019. La présidente du CNDH a remis le document au ministre Gilbert Kafana Koné qui représentait le chef de l'État, Ahmed Traoré et Régoré. Le rapport de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire remis par Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, au ministre Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Après avoir réceptionné ce rapport, il devra à son tour le remettre au président de la République. C'est un travail de terrain mené de bout en bout par les équipes du Conseil national des droits de l'homme qui sont sur le terrain. Le programme social du gouvernement a permis d'améliorer significativement le quotidien des Ivoiriens. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne dans son dernier rapport 2019. La gestion efficace de la pandémie à coronavirus a permis de préserver ses acquis. Ces résultats positifs ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations et permis de relever positivement le niveau d'appréciation de la réalisation des droits de l'homme dans notre pays. La démarche est bien appréciée par le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Cette cérémonie exprime la place hautement privilégiée accordée à la problématique des droits humains par le chef de l'État et son gouvernement dans le processus de développement de notre pays. Si l'avènement de la Troisième République vient renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays en consacrant la création de nouvelles institutions, la mise en place du Conseil national des droits de l'homme, en abrégé CNDHCI, répond à l'exigence de la Côte d'Ivoire de se construire un idéal démocratique tout en faisant des droits de l'homme un instrument important de la construction de la paix et de la cohésion sociale entre les populations. Selon les lois ivoiriennes, le CNDH se doit de dresser un rapport de ses activités chaque année afin de mettre ce rapport à la disposition du président de la République pour que le chef de l'État soit informé de la situation des droits de l'homme dans son pays. La lutte contre la Covid-19 aussi continue. Nous devons donc respecter les mesures barrières pour mettre fin à la pandémie.
Le ministère de la Santé a enregistré ce jour 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 370 échantillons prélevés, soit 4,3% de cas positifs, 12 guéris et 1 décès. À la date du 17 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 004 cas confirmés, dont 20 675 personnes guéries, 129 décès et 200 cas actifs. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire et les zébus de Madagascar se neutralisent. Un but partout dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Franck Essier ouvre le score sur pénalty avant que Samuel Amada ne rétablisse la parité pour les Malgaches. Une rencontre disputée cet après-midi au stade Barikadimi de Tamatave. Le résumé avec Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissot. Vainqueur à domicile lors de la 3e journée 2-1, les éléphants tentent de remettre le couvert pour l'acte 2 de la double confrontation face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Un match important pour le sélectionneur Patrice Baumel qui opte pour un trident offensif, Pépé, Lago, Haller, à la place des cadres habituels absents. Un choix apparemment judicieux dès l'entame avec la tentative de Junior Lago, mais sa frappe frôle le cadre. La mainmise des éléphants se concrétise au quart d'heure de jeu avec un pénalty parfaitement transformé par Franck-Yannick Kessié. Cet avantage au tableau d'affichage permet aux éléphants de rejoindre sereinement les vestiaires. Les Barrias reviennent dans la partie en seconde période avec l'égalisation de Samuel Amada. Un but partout, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire confirment leur leadership de la poule K en attendant les 2 prochaines sorties en mars. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, dans 5 jours, les électeurs aux urnes pour la présidentielle et les législatives. La campagne électorale bat son plein. Edi Komboigo du Congrès pour la démocratie et le progrès et le candidat de l'Union pour le progrès et le changement multiplie les meetings. Envoyé spécial à Ouagadougou, Sidonie Davila d'Amakeri. La capitale burkinabé, Ouagadougou, comme bien d'autres villes du pays, au rythme des meetings et autres activités politiques visant à convaincre les électeurs. Face au président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, 12 autres candidats pour ce scrutin présidentiel. Parmi eux, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabri. Au stade municipal de Ouagadougou, il choisit de présenter son offre politique en langue morée. L'emploi des jeunes sera notre priorité. Permettre l'autonomisation financière des femmes par la création d'une banque spéciale. Installer des unités industrielles afin de produire et d'exporter. Concernant la question sécuritaire, dès le 23 novembre, une stratégie sera mise en place pour chasser les forces du mal hors du pays. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, est aussi dans la compétition avec Edi Komboigo. Je voudrais prendre l'engagement ici pour vous dire que Edi Komboigo au pouvoir, il ira chercher par la voie diplomatique la solution pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous ferons tous les compromis, sans compromission. Au-delà des meetings, les candidats utilisent d'autres moyens pour communiquer en cette période de campagne. À Ouagadougou, au Burkina Faso, se dressent le long des voies des affiches à l'effigie des différents candidats à la course présidentielle. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Marine Cognan. Ce soir, le sage dit que du sol, le bec de la poule ne revient jamais bredouille. Dieu le voulant, on se retrouve demain.